Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 23 mai 2018, voici la une du journal. Le Cameroun, locomotive dans les TIC en Afrique centrale, reçoit depuis ce mercredi la conférence sous-régionale sur l'économie numérique. Dès l'entame de ce journal, les enjeux et les opportunités du conclave. Les enquêtes d'opinion, locomotive de la décision politique, mais respectent-elles les normes de la recherche scientifique? Le 20h30 mène l'enquête face à la profusion de ces pseudo-sondages au Cameroun. Coton Sport de Garoua, locomotive du championnat d'élite de football, un leadership confirmé ce mercredi après sa victoire face à PGS par 2-1. Revivez le match au stade de Mbankomo en page des sports. Voilà pour les titres. La révolution numérique est en marche en Afrique centrale. Yaoundé abrite depuis ce mercredi une conférence sous-régionale de 3 jours consacrée à la promotion de l'économie numérique. Le conclave est placé sous la houlette de l'Union internationale des télécommunications et dès l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'UIT et la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications se sont accordés pour appeler à la révolution économique du numérique en Afrique centrale. Le reportage au Palais des Congrès de Yaoundé, Rodrigue Bertrand-Tueno. Pour la tenue de la toute première édition de ces conférences en Afrique, l'Union internationale des télécommunications a choisi le Cameroun, pays présenté par le secrétaire général de l'organisme comme le poids lourd du secteur des TIC en Afrique centrale. Une sous-région qui fait encore figure de Lilliputien dans le nouveau monde de l'économie numérique. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il faut continuer à encourager l'investissement ici. Il faut montrer qu'il est dynamique ici. Je crois qu'on travaille ensemble pour féliciter le développement TIC, le pays, la région va développer. L'UIT croit dur comme fer que rattraper le retard est possible. Le Cameroun adhère à son évangile et le contenu de la conférence de Yaoundé leur donne raison. Chaque pays va faire un état de lieu. Il y a un salon à côté de ce que les start-up camerounaises ont déjà fait la démonstration. Celles-là qui sont mondialement reconnues. Quand tous les autres vont avoir, il peut y avoir un début de négociation pour des financements éventuels. Et on a des experts de haut niveau qui vont présenter ce qui se fait et comment est-ce que chaque pays peut s'y arrimer. L'heure est grave, justifiant la présence entre autres de l'Union postale africaine, de l'Union africaine des télécommunications, de l'ensemble des pays membres de la CEAC ou d'une bonne brochette de membres du gouvernement. Aux experts maintenant de trouver la bonne combinaison pour empêcher l'Afrique centrale de rater une nouvelle révolution. Cette conférence de Yaoundé offre une belle plateforme de visibilité aux start-upers, une trentaine de jeunes entrepreneurs du numérique qui exposent leur au Palais des Congrès. C'est également l'occasion de rechercher des partenaires et des financements. Faisons donc connaissance avec 3 de ces start-up dans ce reportage de Martine Noël Ndengue. Illuminer sa maison à distance par un clic via son téléphone portable, on l'a souvent vu chez les Blancs à la télévision. Le rêve devient réalité chez nous grâce à Innov. À partir du téléphone portable, vous avez la possibilité de commander les ampoules ou bien les prises. Il y a également la sécurité incendie. Donc en cas d'incendie, le système vous alerte automatiquement. Et nous précisons qu'il y a même la possibilité de demander au système d'appeler automatiquement et directement les autorités telles que la police ou bien les sapeurs-pompiers en cas d'incident. Leurs congénères tout à côté font du bien-être des tout-petits leur cheval de bataille. 3 ingénieurs des postes et télécommunications, 2 médecins, un technicien, 1 an et demi de travail. Et voici Babycare. C'est une application mobile qui va permettre de donner les gestes de premier secours à la maman, des gestes qu'elle doit poser et surtout des gestes à éviter lorsque l'enfant présente un signe de maladie à la maison. L'application ne vient pas faire des diagnostics. On vient donner le bon geste au bon moment pour éviter
les cas graves qui peuvent entraîner le décès. L'agriculture aussi se fait son petit bonhomme de chemin sur la toile. Promoagric.com se veut le carrefour de l'agro-business. Les 30 start-upers du Salon de l'économie numérique ont 3 jours pour présenter leurs projets et espérer des financements qui leur permettent de sortir définitivement du virtuel pour le réel. Le Cameroun, qui accueille la conférence sous-régionale sur le numérique, est bien la locomotive de l'Afrique centrale dans ce domaine, classée par l'UIT 6e sur les 10 pays africains les plus innovants dans les TIC. Une révolution tranquille menée sous l'impulsion du chef de l'État Paul Biya. L'enjeu maintenant est de faire l'économie numérique l'un des leviers de l'émergence. Serge Atangana-Bissot. Le leadership numérique camerounais dans la sous-région CEMAC se nourrit de faits. Cette forêt de start-up dont les noms ont le teint de chez nous et puis les classements internationaux. Nul ne fait mieux parmi les voisins immédiats. Le Cameroun est 6e pendant un classement de plus de 24 pays. À l'échelle mondiale, sur l'échelle de l'index de numérisation, le Cameroun est 124e. Les plus grands indicateurs, c'est les couvertures, les infrastructures, l'utilisation. Le chef de l'État a indiqué la voie. Des adresses répétitives à nous, ses compatriotes, inspirées d'une autre réalité. Le Cameroun fait 70% de sa population âgée de moins de 25 ans aujourd'hui. Ce sont eux qui investissent le marché de la monnaie électronique, qui vendent et achètent portables en téléphone et ordinateur, autres gadgets numériques. L'avenue Kennedy à Yaoundé, la zone d'Aqua à Douala vendent aux Gabonais, Congolais, Centrafricains, Tchadiens. Et même la connexion sur laquelle nous rouspétons à longueur de journée, prix et services, kiff-kiff, les autres nous l'envient. Tout n'est pas parfait pour autant dans ce monde. Le plus grand problème maintenant, c'est le développement des contenus. Et ça, c'est le domaine des startups. Nous sommes aussi en train d'inviter les sociétés, numériser leurs procédures et tout. Et aussi, je crois que le e-government est aussi en train de prendre un peu d'avancée. Bayamselam.com existe déjà. La télémédecine de Jacques Bonjao aussi. La Silicon Valley du film camerounais Aboya et son retentissement sous-régional laissent penser que l'émergence 2035 passe aussi par la classe éco-numérique. En marge de ces travaux de Yaoundé, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications était reçu en audience ce mercredi par le président du Sénat. Oulin Zao et Marcel Niat ont évoqué les avancées du Cameroun dans ce champ du numérique. Le compte rendu, Richard Talatodem. Accueil solennel au Sénat pour le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, venu à Yaoundé pour la conférence sous-régionale sur l'économie numérique en Afrique centrale. Oulin Zao a bien voulu venir dire son admiration aux autorités camerounaises pour les efforts déployés en vue de la transformation numérique de la société camerounaise. Je suis très content que le président du Sénat connaît très bien le travail du ministre de Poste et Télécommunications, donner soutien à Madame la ministre pour son travail. Le clair TIC à ce moment c'était toujours développé assez bien, mais quand même il y a aussi beaucoup de risques dans le futur. Accompagné de la ministre Minedli Bomlilikeng des Postes et Télécommunications, le secrétaire général de l'UIT a expliqué au président du Sénat les avantages des TIC aujourd'hui. Il faut connecter, mais les gens pas seulement connectés, c'est de rester dans la région pauvre. C'est pas facile pour l'investisseur privé pour aller là-bas. Donc il faut bien travailler avec tout le monde pour créer un environnement favorable à l'investissement dans cette région assez pauvre aujourd'hui pour connecter les gens. Marcel Niat-Djifenji a rassuré son hôte de ce que le président Paul Biya va continuer avec ce qu'il a commencé il y a longtemps, la transformation numérique pour le développement socio-économique du Cameroun et de l'Afrique centrale.
Du palais des congrès au palais de verre de Ngoï-Calais à l'Assemblée nationale, c'est le président réélu du Parlement panafricain, réélu le 10 mai en Afrique du Sud, qui était l'hôte du jour. Roger Daniel Nkododan était reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Kavaïegui Djibril. Au menu des échanges, la gratitude du président de la Chambre continentale exprimée à l'endroit des autorités camerounaises pour ses autres lauriers et le plan d'action présenté du Parlement panafricain. Le reportage Clarisse Tank. L'on peut sans risque de se tromper parler d'un retour à la maison pour l'honorable Roger Daniel Nkododan, venu s'entretenir avec le très honorable Kavaïegui Djibril au sujet de sa réélection à la tête du Parlement panafricain. Réélection au premier tour, mais la partie n'était pas gagnée d'avance. L'élection a été très difficile. La candidature du Cameroun a eu 133 voix sur 224. Il était de bon ton de rendre compte au président de l'Assemblée qui, à partir d'ici, dirigeait la campagne. C'est la victoire du Parlement camerounais. C'est la victoire de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Au terme de la quarantaine de minutes d'échange avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale, en présence de son directeur de campagne, l'honorable Marie-Rose Nguini-Efa, le président du Parlement panafricain a par ailleurs décliné le plan d'action à court et moyen terme de l'Assemblée consultative de l'Union africaine, dont il a conservé les rênes. Faire du Parlement panafricain un organe législatif, c'est-à-dire la ratification de l'instrument juridique qui accorde le pouvoir législatif au Parlement panafricain. Le Cameroun l'a déjà fait. Nous devons appeler le reste des pays à ratifier cet instrument pour faire du Parlement panafricain un organe législatif. Un accent particulier sera mis sur la paix en Afrique, gage d'un développement optimal du continent. Le rôle du Parlement, c'est à terme de faire de l'Afrique un état de droit où les droits de l'homme et la liberté d'expression s'expriment librement, mais également amener la paix. Le président du Parlement panafricain a désormais le cœur léger et l'action ainsi déroulée a d'ores et déjà débuté. Dans l'autre actualité du jour, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat prépare le document de stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ce mercredi, le chef de ce département ministériel, le professeur Laurent Serge Tondingwa, ouvrait le programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. L'essentiel de ses travaux, Elvire Nina Galima. Faire des femmes et jeunes Camerounais de véritables catalyseurs de développement. C'est l'objectif du gouvernement camerounais et de l'Organisation internationale de la francophonie à travers son programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes du Cameroun. Une promotion de l'entrepreneuriat qui passe par le document de stratégie nationale sur l'entrepreneuriat. Il faut que tout ce que l'État a créé et le dynamisme des Camerounais, qu'ils soient jeunes ou entre les deux âges, puissent s'exprimer et avoir du répondant au niveau international. Une politique économique qui vise près de 600 jeunes et femmes à la création d'emplois décents. Les chercheurs, les investisseurs, les promoteurs eux-mêmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent s'inspirer en fait de tous les outils, mesures prises dans ce document pour pouvoir leur permettre de déployer leur activité et de pouvoir rentrer en possession de toutes les connaissances relatives à l'écosystème entrepreneurial. Des acteurs désormais outillés pour participer activement à l'émergence de l'entrepreneuriat au Cameroun. Dans le secteur judiciaire, les nouveaux textes de l'OHADA en matière d'arbitrage et de médiation sont expliqués depuis ce mercredi à Yaoundé aux experts en droit des affaires, aux magistrats et aux auxiliaires de justice. Le colloque, une initiative de l'Association de promotion de l'arbitrage en Afrique, est organisé en partenariat avec la coopération française. Sur l'ouverture de ces travaux, voici le reportage de Nicole Doudou. Deux modes alternatifs de résolution des conflits en droit des affaires, la médiation et l'arbitrage. Pour la sécurité des investisseurs, l'acteur judiciaire est un maillon clé. Récemment, nos États ont pris un acte uniforme révisé sur l'arbitrage. Ils ont également pris un acte uniforme sur la médiation. Nos gouvernements ont décidé de réviser
le règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage pour faciliter le recours à ces modes de règlement des litiges d'affaires. Ils sont venus d'Afrique et d'Europe pour honorer ce rendez-vous scientifique en vue de l'amélioration du climat des affaires et redonner confiance aux investisseurs domestiques et étrangers. La coopération française apporte son appui à la demande de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique. La médiation et l'arbitrage sont des solutions modernes et efficaces pour résoudre les nombreux conflits qui peuvent apparaître dans la vie courante des affaires. Il nous est apparu opportun de soutenir cette opération, d'autant plus qu'elle a été organisée par M. Kenfak, que nous connaissons, et que c'est un mobilisateur des forces dans ce domaine. Parmi les invités spéciaux, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, Hugo Siblès, et le directeur du Centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international, Dr Ismaël Selim. Témoin de l'événement, le premier président de la Cour suprême, Daniel Meko-Bessonnet, et le procureur général Luc Ndjodo. En organisant ce colloque international, le ministère de la Justice a concrétisé les recommandations prescrites par le Cameroun Business Forum. Une évaluation en deçà des attentes. Les 100 logements sociaux de Marois sont réalisés à seulement 45%, un taux d'exécution jugé insatisfaisant par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Jean-Claude Mbouenchou, en visite sur le chantier, a appelé l'entreprise adjudicataire à boucler ce chantier au plus tard au mois d'août, dans 3 mois. Job Nganadako, dans l'extrême nord, pour les constats. Les bâtiments sortent de terre sur le site de construction de ces logements sociaux à Sekandé, mais le rythme n'est pas satisfaisant. Nous étions ici il y a 6 mois. Nous revenons, nous avons constaté qu'il y a un léger plus, mais qui n'augure pas, n'est-ce pas, le respect des délais. Ils sont avancés à peu près à 45% aujourd'hui, pour qu'au plus tard septembre, ce chantier-là soit, n'est-ce pas, livré. Après avoir écouté les responsables de l'entreprise adjudicataire, le membre du gouvernement s'est vu mieux édifié sur les facteurs qui tirent vers le bas l'exécution de ce projet. Est-ce que c'est un problème de management de chantier, les problèmes de sous-traitance, n'est-ce pas, les problèmes d'approvisionnement du chantier et également un problème quand même technique, les problèmes de gestion du phénomène de Caral. L'un des projets du plan d'urgence triennal initié par le chef de l'État, implémenté dans la région de l'extrême nord. Au total, 100 logements sociaux vont accueillir des locataires ici, contribuant ainsi au désengorgement de la ville de Marois. Le ministre de l'Habitat, accompagné du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Marois, a aussi visité un terrain de plus de 5 hectares à Zokok-Ladéo, prêt à accueillir 400 autres logements sociaux. À Douala, les préparatifs pour la naissance de la SMID avancent. La commission des marchés financiers a maintenant renvoyé la date de clôture des souscriptions à cette société métropolitaine d'investissement de Douala au 5 juillet. L'information a été livrée par les autorités de la SMID hier mardi au cours d'un point de presse. D'autres précisions à Douala. Olivier Kingemouli. 1 mois et demi encore pour toute personne physique ou morale intéressée à la constitution du capital de la SMID. Il est 19h30 ce 22 mai 2018 lorsque la décision de la commission des marchés financiers est rendue publique à la communauté urbaine ici à Douala devant les hommes de médias. Le docteur Fritz Ntoné face à la presse rassure, il n'y aura pas un nouveau report après le 5 juillet. Nous ont saisi de manière formelle à travers leur patronat pour solliciter le report de cette date. Étant entendu que aucune entreprise souscrive, la plupart d'entreprises doivent avoir l'aval de leur conseil d'administration. La deuxième raison, c'est les campagnes de communication qui n'ont pas pu atteindre toutes les cibles. Les jeux restent donc ouverts. L'effervescence se poursuit dans les points de souscription qui ont déjà enregistré près de 1000 souscripteurs. La pratique n'autorise pas que le montant obtenu à date soit révélé. Mais de manière irréversible, la SMID lancera ses activités dans les prochaines semaines.
à Douala. À Douala, on parle également des effets néfastes des changements climatiques. Les ministres en charge des questions environnementales à travers le monde tiennent un atelier international de 3 jours dans la capitale économique. Voici la grande enquête de la rédaction ce soir avec cette date 2018 étant annoncée comme une importante année électorale par le chef de l'État. Des pseudo-sondages fleurissent sur les réseaux sociaux, des enquêtes pour mesurer la popularité de certaines personnalités qui révèlent des résultats plutôt étonnants, aussi surprenantes que l'audience attribuée à certains médias qui n'en mènent pourtant pas large. La rédaction ouvre donc l'enquête sur la valeur scientifique de ces sondages d'opinion. Enquête d'opinion ou question d'émotion, c'est la grande enquête de Séverin Alégambélé. Les sondages d'opinion, nombreux ces derniers temps dans la presse et les diverses plateformes numériques, supposent des choix préliminaires dans l'établissement de l'échantillonnage et du questionnaire à soumettre aux personnes à interviewer. Mais dans notre contexte, pour diverses raisons, ces préalables sont plus ou moins pris en compte. Nous ne sommes pas des spécialistes de sondage et donc nous faisons confiance à la marque, au label qui produit un sondage. Donc le crédit que l'on accorde aux sondages qui circulent ici et là n'est pas très grand. Mais parfois, pour des raisons d'éclat, pour des raisons commerciales, on peut reprendre un sondage parce qu'il fait choc dans l'opinion publique. Quelle que soit la nature du sondage réalisé, sondage probabiliste, sondage aléatoire ou sondage par quota, le mot d'échantillonnage détermine la qualité des résultats. J'ai suivi à une radio, on a interrogé les gens une matinée et on a donné que c'est la tendance pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas possible. Vous avez interrogé 500 personnes, comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Est-ce que ces gens que vous avez interrogés, vous êtes sûr qu'ils ont leur carte d'électeur? Concernant les mesures sur les médias, si vous voulez comparer 2 chaînes de télévision, il faut vous assurer qu'elles ont le même bassin d'audience en termes de couverture. Pour les acteurs politiques, il y a, en tout cas, une forte dose de subjectivité dans les sondages d'opinion en cette période électorale. C'est des statistiques et c'est même encore moins que les statistiques parce qu'avec les statistiques, on peut utiliser les chiffres et faire des analyses scientifiques. Mais le sondage, c'est on interviewe qui on veut, on exploite les réponses qui intéressent. Donc c'est un peu à la limite subjectif. Pour limiter les faiblesses structurelles de l'échantillonnage, les spécialistes des questions d'audience indiquent que les enquêtes d'opinion sont avant tout des constructions sociologiques. Le problème des sondages, c'est la construction du panel par des sociologues. Et c'est là où ça commence. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas crédible. Et la construction d'un panel, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Souvent, les personnes que vous voulez interroger, souvent la représentation de la population. Dans l'environnement qui est le nôtre, c'est le lieu de le dire. En dépit de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a sous la main. Faute de mieux, nous utilisons ces résultats qui sont mis à notre disposition parce qu'ils témoignent quand même d'une certaine tendance de l'opinion. Il y a des marges d'erreur qui sont forcément grandes, nous les acceptons aussi. L'usage fait des résultats des sondages d'opinion doit finalement tenir compte des caractéristiques de la population formant l'échantillon. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique primait ce mercredi les gagnants du jeu concours organisé sur les réseaux sociaux autour du thème du vivre ensemble. Le concours lancé le 17 avril mettait en compétition des internautes autour du auteur du meilleur poème, de la meilleure vidéo ou d'un selfie sur le thème du vivre ensemble. Laurence Okalia rappelle l'esprit du concours. Entre la jeunesse camerounaise et les réseaux sociaux, il existe de plus en plus une connexion patriotique. Ils étaient près de 62 000 internautes à participer au concours du chat online sur le vivre ensemble et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a liké au point de retweeter verbalement l'une des phrases poignantes du chef de l'État. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Le but du jeu, s'inspirer du vivre ensemble camerounais pour composer un slam ou un poème, un message vidéo, un dessin ou une photographie. Je
me suis sentie plus à l'aise dans la poésie et surtout le thème me parlait plus fort. Parce que j'écris beaucoup sur des sujets qui portent sur les problèmes de notre pays. Et comme je viens de l'extrême nord, je relis un peu souvent plus ma langue, le français et l'anglais dans plusieurs de mes textes. À compter de ce 23 mai, une autre compétition est lancée sur les mêmes plateformes pour le compte de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. Alors, à vos smartphones, cliquez pour un usage responsable des réseaux sociaux. Restons donc dans la mouvance de ce vivre ensemble ainsi célébré pour parler de la 46e fête de l'unité dans les régions. À Mayo-Darlé, dans la Damawa, les populations se sont mobilisées autour des autorités administratives locales pour donner un cachet particulier à ce 20 mai. Michel Renaud, Anja. Darlé, la fête de l'unité nationale a connu une forte mobilisation. Ici, les forces du maintien de l'ordre, les établissements scolaires, du primaire et du secondaire, ainsi que les associations ont manifesté leur engagement à bâtir davantage un Cameroun prospère. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Le coup d'essai a été un coup de maître. Les jeunes comme les hommes âgés se sont mobilisés. Donc nous disons merci. Pour ce défilé qui a connu la présence d'une délégation nigériane, les partis politiques tels l'UNDP, l'ANDP ainsi que le RDPC n'étaient pas en reste pour dire que la fête était belle à Mayo-Darlé. Belle également dans la région du Sud où les populations du village Avebe, non loin de Saint-Milima, c'est dans le Djaïlobo, ils ont eu leur célébration autour de la chef du village. Une fête nationale marquée par la participation à Bipindi dans l'océan des pygmées Bagueli et c'était leur tout premier 20 mai. Christian Blondel, Ndongo-Abia, CRTV Sud. Innovation à Bipindi dans le département de l'Océan. En cette 46e fête nationale, la place des fêtes accueille les pygmées Bagueli à la parade civilo-militaire. Souvent considérés comme des êtres hantés par l'esprit de la forêt, ils ont su transcender le préjugé et imposer le respect à ceux qui vivent en zone urbaine. Par cette mobilisation, la communauté Bagueli contribue à la préservation de l'unité. Il faut que tout le monde se sente impliqué dans l'union, la fraternité, l'unité nationale. Aux apprenants du primaire et du secondaire, partis politiques et autres mouvements de la société civile, de galvaniser leurs compatriotes en faisant vibrer les lieux par des chants patriotiques ainsi que des messages de paix et de vivre ensemble. L'attachement des populations d'Avebe et ceux au concept de l'unité nationale n'est plus à démontrer. Comme partout au Cameroun, ce beau village situé dans l'arrondissement de Saint-Milima a apposé un cachet particulier au défilé civil et militaire. Le passage des troupes, des établissements scolaires, des partis politiques et associations a permis aux riverains d'exprimer une fois encore leur volonté de cohabiter. Nous avons toutes les communautés nationales représentées ici. Et toutes ces communautés vivent en très bonne et paisible harmonie. Toute chose qui prouve qu'Avebe et ce est un foyer de patriotisme parmi tant d'autres. Dans la région du sud-ouest à Kumba, les populations ont bravé la peur. Dans la région du sud-ouest à Kumba, les populations ont bravé la peur des représailles pour prendre massivement part au défilé. La grande parade à la Commercial Avenue a rassemblé civils et militaires pour célébrer l'unité du Cameroun et appeler à l'apaisement des cœurs. Roger Samaki Poro était à Kumba. 1 heure, c'est le temps qu'aura duré le défilé de ce 20 mai 2018 au Commercial Avenue de Kumba, avec une participation remarquable des écoles de formation implantées dans le chef-lieu de la Mémé. Côté parti politique, l'UNDP, l'ANDP et le RDPC ont réitéré leur attachement aux idéaux de paix, d'unité et de vivre ensemble, tels que prônés par le président Paul Biya. La parade militaire n'est pas en reste. Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à une célébration réussie de cet événement dans le département de la Mémé. Avec les menaces, les populations ont dit non à tout ça pour s'associer au reste de notre pays pour dire que nous sommes unis et nous allons le demeurer. Par ailleurs, 16 Camerounais reçoivent des médailles pour leur contribution au développement du pays.
Hors des frontières, la communauté camerounaise d'Égypte a célébré l'unité nationale et magnifié le vivre ensemble ce 20 mai. C'était le clou d'une semaine d'activités et de communion sous la houlette de l'ambassadeur du Cameroun en République arabe d'Égypte, son Excellence Mohamedou Labaran. Pierre Evembe. C'est avec l'onction des pharaons que la communauté camerounaise a fait monter jusqu'au sommet des pyramides son engagement à préserver la paix, l'unité et à s'imposer comme la locomotive de la sous-région Afrique centrale. C'est un Cameroun vent debout et droit dans ses bottes que son Excellence Mohamedou Labaran a présenté aux nombreux invités, parmi les membres du corps diplomatique et surtout son Excellence Hamdi Lossa, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions africaines de la République arabe d'Égypte. La communauté camerounaise, sous la houlette de leur ambassadeur, a passé en cette période du jeûne du mois de Ramadan près d'une semaine d'activité pour magnifier le vivre ensemble et communier avec leurs compatriotes au pays. Qu'avec les efforts que le chef de l'État déploie, mais c'est pas le chef de l'État seul ne peut pas faire la paix, c'est tous les Camerounais qui doivent le faire. Notre rôle, c'est vraiment de les amener à comprendre cela. Je crois que la majorité a compris. Et fidèle aux recommandations du président de la République Paul Biya, les Camerounais d'Égypte s'engagent à être de vaillants ambassadeurs de leur pays à l'étranger. Dans le journal également, le quotidien de l'économie qui met définitivement la clé sous le paillasson. La cessation d'activité était officiellement annoncée ce mercredi au cours du point de presse donné par la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. Occasion saisie par le président de la Fédération, Aman Mana, d'évoquer encore les difficultés qui entravent l'épanouissement de ce secteur au Cameroun. Inès Magon. Acheter tout cash, vendre tout à crédit. Voilà la dure réalité des éditeurs de la presse écrite aujourd'hui. Une édition de journal privé qui paraît au Cameroun, un miracle, disent-ils, pour mettre à la disposition des lecteurs une information de qualité. C'est donc un signal d'alarme supplémentaire qui résonne dans notre univers médiatique. Notre secteur d'activité, c'est un bon millier d'emplois qui, d'un moment à l'autre, vont voir leurs emplois stoppés. Face à ce péril qui pèse sur le métier de la presse, les éditeurs du Cameroun appellent le gouvernement à faire davantage. Ils proposent d'ailleurs quelques voies de sortie de crise. Que nos factures soient payées. Revoir la question de la fiscalité ou travailler sur la question de la commande publique aux médias. Un cri de cœur pour sauver celle qui tient tant bien que mal à garder la tête hors de l'eau. La presse écrite. Avant la page des sports, je vous donne lecture de ce télégramme officiel de condoléances adressé par le président de la République du Cameroun à son Excellence Miguel Diaz-Canel, le président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba à La Havane. Son Excellence le Président Paul Biya écrit « Monsieur le Président, j'ai pris connaissance avec une grande émotion du bilan très élevé des victimes du crash aérien qui s'est produit à l'aéroport de La Havane. Je vous adresse en cette tragique circonstance ainsi qu'aux familles éplorées et à la nation cubaine endeuillée mes sincères condoléances. J'y joins mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. La page des sports et des nouvelles de la MTN Elite One. Le leadership de Coton Sport de Garoua confirmé ce mercredi au terme de sa victoire par 2-1 face à PGS Dunfou. Le match de cette 20e journée se disputait au centre de la CAF en Bankomo. Une victoire qui vient creuser l'écart entre Coton et son suivant immédiat UMS de Loum à 8 points plus bas. Wilfried Koto refait le match pour nous. Coton Sport de Garoua prend ce match par le bambou en ouvrant le score par son meilleur atout offensif, le Tchadien Mwandil Madi. 13e but de la saison, meilleur buteur de ce championnat. APGS Dunfou revient à la marque grâce à Joël Kofana sur penalty. Le but du gain du match des Verts et Blancs porte l'estampille de Serge Andolo. De 1 score final et la loi des séries se poursuit pour le club du Septentrion, 16e match d'affilée sans défaite. Sa dernière défaite remonte au 25 février 0-1 face
face à AS Fortuna. Les autres résultats de cette 20e journée, 8e match d'affilée sans victoire de Colombe, 0-0 face à Bambotos. 3e victoire consécutive de Aigle Royal d'Amenois face à l'Union Sportive de Douala. Nul blanc à domicile de Lyon Sport Academy face à Stade Renard. Retentissante victoire à l'extérieur de AS Fortuna sur UMS de Loum 1-0. 1-1 entre Unisport et Yafoot. Fétieux l'emporte sur les Astres 1-0 et Dragon prend le dessus sur Fauvou 2-1. Incidence au classement, Coton Sport de Garoua s'affirme comme potentiel champion en passant de +5 à +8 points sur le 2e UMS de Loum. Le grand bond de AS Fortuna de la 8e à la 5e place, idem pour Fétieux de la 9e à la 6e place. Au bas du classement, la MTN Elite One change de queue. Aigle Royal de la Ménois quitte la dernière place pour la 16e. Nouvelle antenne rouge, Colombe du Dia et Lobo. La 21e journée se dispute dimanche prochain. Des nouvelles sportives qui viennent mettre un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel, on retient le Cameroun comme locomotive dans les TIC en Afrique centrale et qui reçoit depuis ce mercredi la conférence sous-régionale sur l'économie numérique. Le ministre des Postes et Télécommunications salue pour le Cameroun une opportunité pour les startups. Les enquêtes d'opinion, locomotives de la décision politique, mais qui ne respectent pas toujours les normes de la recherche scientifique. La conclusion de la grande enquête du 20h30 ce soir. Coton Sport de Garoua, locomotive du championnat d'élite de football, un leadership qui était confirmé ce mercredi au terme de la 20e journée et de sa victoire face à PGS Dunfou par 2-1. C'est donc la fin de ce 20h30. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal, par ici, le débat économique à Douala. Olivier Kingemoli et ses invités poursuivent le débat sur l'unité nationale et les dynamiques économiques au Cameroun. Vous pouvez revoir ce journal et d'autres éditions d'informations de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV. Très bon débat et à demain, 20h30. La coopération française apporte son appui à la demande de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique. La médiation et l'arbitrage sont des solutions modernes et efficaces pour résoudre les nombreux conflits qui peuvent apparaître dans la vie courante des affaires. Il nous est apparu opportun de soutenir cette opération, d'autant plus qu'elle a été organisée par M. Kenfak, que nous connaissons. C'est un mobilisateur des forces dans ce domaine. Parmi les invités spéciaux, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, Hugo Siblès, et le directeur du Centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international, Dr Ismaël Selim. Témoin de l'événement, le premier président de la Cour suprême, Daniel Meko-Bessonnet, et le procureur général Luc Ndjodo. En organisant ce colloque international, le ministère de la Justice a concrétisé les recommandations prescrites par le Cameroun Business Forum. Une évaluation en deçà des attentes. Les 100 logements sociaux de Marois sont réalisés à seulement 45%, un taux d'exécution jugé insatisfaisant par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Jean-Claude Mbouenchou, en visite sur le chantier, a appelé l'entreprise adjudicataire à boucler ce chantier au plus tard au mois d'août, dans 3 mois. Job Nganadako, dans l'extrême nord, pour les constats. Les bâtiments sortent de terre sur le site de construction de ces logements sociaux à Sekandé, mais le rythme n'est pas satisfaisant. Nous étions ici il y a 6 mois. Nous revenons, nous avons constaté qu'il y a un léger plus, mais qui n'augure pas, n'est-ce pas, le respect des délais. Ils sont avancés à peu près à 45% aujourd'hui, pour qu'au plus tard septembre, ce chantier-là soit, n'est-ce pas, livré.
Après avoir écouté les responsables de l'entreprise adjudicataire, le membre du gouvernement s'est vu mieux édifié sur les facteurs qui tirent vers le bas l'exécution de ce projet. Est-ce que c'est un problème de management de chantier, les problèmes de sous-traitance, n'est-ce pas, les problèmes d'approvisionnement du chantier et également un problème quand même technique, les problèmes de gestion du phénomène de caral. L'un des projets du plan d'urgence triennal initié par le chef de l'État, implémenté dans la région de l'extrême nord. Au total, 100 logements sociaux vont accueillir des locataires ici, contribuant ainsi au désengorgement de la ville de Maroua. Le ministre de l'Habitat, accompagné du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, a aussi visité un terrain de plus de 5 hectares à Zokok-Ladéo, prêt à accueillir 400 autres logements sociaux. À Douala, les préparatifs pour la naissance de la SMID avancent. La commission des marchés financiers a maintenant renvoyé la date de clôture des souscriptions à cette société métropolitaine d'investissement de Douala au 5 juillet. L'information a été livrée par les autorités de la SMID hier mardi au cours d'un point de presse. D'autres précisions à Douala. Olivier Kingemouli. 1 mois et demi encore pour toute personne physique ou morale intéressée à la constitution du capital de la SMID. Il est 19h30 ce 22 mai 2018 lorsque la décision de la commission des marchés financiers est rendue publique à la communauté urbaine ici à Douala devant les hommes de médias. Le docteur Fritz Ntoné face à la presse rassure, il n'y aura pas un nouveau report après le 5 juillet. Nous ont saisi de manière formelle à travers leur patronat pour solliciter le report de cette date. Étant entendu qu'aucune entreprise souscrive, la plupart d'entreprises doivent avoir l'aval de leur conseil d'administration. La deuxième raison, c'est les campagnes de communication qui n'ont pas pu atteindre toutes les cibles. Les jeux restent donc ouverts. L'effervescence se poursuit dans les points de souscription qui ont déjà enregistré près de 1000 souscripteurs. La pratique n'autorise pas que le montant obtenu à date soit révélé. Mais de manière irréversible, la SMID lancera ses activités dans les prochaines semaines à Douala. À Douala, on parle également des effets néfastes des changements climatiques. Les ministres en charge des questions environnementales à travers le monde tiennent un atelier international de 3 jours dans la capitale économique. Voici la grande enquête de la rédaction ce soir avec cette date. À la maison, l'application ne vient pas faire des diagnostics. On vient donner le bon geste au bon moment pour éviter les cas graves qui peuvent entraîner le décès. L'agriculture aussi se fait son petit bonhomme de chemin sur la toile. Promoagri.com se veut le carrefour de l'agro-business. Les 30 start-upers du Salon de l'économie numérique ont 3 jours pour présenter leurs projets et espérer des financements qui leur permettent de sortir définitivement du virtuel pour le réel. Le Cameroun, qui accueille la conférence sous-régionale sur le numérique, est bien la locomotive de l'Afrique centrale dans ce domaine, classée par l'UIT 6e sur les 10 pays africains les plus innovants dans les TIC. Une révolution tranquille menée sous l'impulsion du chef de l'État Paul Biya. L'enjeu maintenant est de faire de l'économie numérique l'un des leviers de l'émergence. Serge Atangana-Bissot. Le leadership numérique camerounais dans la sous-région CEMAC se nourrit de faits. Cette forêt de start-up dont les noms ont le teint de chez nous et puis les classements internationaux. Nul ne fait mieux parmi les voisins immédiats. Le Cameroun est 6e pendant un classement de plus de 24 pays. À l'échelle mondiale, sur l'échelle de l'index de numérisation, le Cameroun est 124e. Les plus grands indicateurs, c'est les couvertures, les infrastructures, utilisation. Le chef de l'État a indiqué la voie. Des adresses répétitives à nous, ses compatriotes, inspirées d'une autre réalité. Le Cameroun fait 70% de sa population âgée de moins de 25 ans aujourd'hui. Ce sont eux qui investissent le marché de la monnaie électronique, qui vendent et achètent portables en téléphone et ordinateurs, autres gadgets numériques.
L'avenue Kennedy à Yaoundé, la zone d'Aqua à Douala vendent aux Gabonais, Congolais, Centrafricains, Tchadiens. Et même la connexion sur laquelle nous rouspétons à longueur de journée, prix et services, kiff-kiff, les autres nous l'envient. Tout n'est pas parfait pour autant dans ce monde. Le plus grand problème maintenant, c'est le développement des contenus. Et ça, c'est le domaine des startups. Nous sommes aussi en train d'inviter les sociétés, numériser leurs procédures et tout. Et aussi, je crois que le e-government est aussi en train de prendre un peu d'avancée. Bayamselam.com existe déjà. La télémédecine de Jacques Bonjao aussi. La Silicon Valley du film camerounais Aboya et son retentissement sous-régional laissent penser que l'émergence 2035 passe aussi par la classe éco-numérique. En marge de ces travaux de Yaoundé, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications était reçu en audience ce mercredi par le président du Sénat. Oulin Zao et Marcel Niat ont évoqué les avancées du Cameroun dans ce champ du numérique. Le compte rendu, Richard Talatodem. Accueil solennel au Sénat pour le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, venu à Yaoundé pour la conférence sous-régionale sur l'économie numérique en Afrique centrale. Oulin Zao a bien voulu venir dire son admiration aux autorités camerounaises pour les efforts déployés en vue de la transformation numérique de la société camerounaise. Je suis très content que le président du Sénat connaît très bien le travail du ministre des Postes et Télécommunications, donner soutien à Madame la ministre pour son travail. Les clés TIC à ce moment c'était toujours développé assez bien, mais quand même il y a aussi beaucoup de risques dans le futur. Accompagné de la ministre Minadli Bomlilikeng des Postes et Télécommunications, le secrétaire général de l'UIT a expliqué au président du Sénat les avantages des TIC aujourd'hui. Il faut connecter, mais les gens pas seulement connecter, c'est de rester dans la région pauvre. C'est pas facile pour l'investisseur privé pour aller là-bas. Donc il faut bien travailler avec tout le monde pour créer un environnement favorable à l'investissement dans cette région assez pauvre aujourd'hui pour connecter les gens. Marcel Niat-Djifenji a rassuré son hôte de ce que le président Paul Biya va continuer avec ce qu'il a commencé il y a longtemps, la transformation numérique pour le développement socio-économique du Cameroun et de l'Afrique centrale. Du Palais des Congrès au Palais de Verre de Ngoï-Calais à l'Assemblée nationale, c'est le président réélu du Parlement panafricain 2018 étant annoncé comme une importante année électorale par le chef de l'État. Des pseudo-sondages fleurissent sur les réseaux sociaux, des enquêtes pour mesurer la popularité de certaines personnalités qui révèle des résultats plutôt étonnants, aussi surprenantes que l'audience attribuée à certains médias qui n'en mènent pourtant pas large. La rédaction ouvre donc l'enquête sur la valeur scientifique de ces sondages d'opinion. Enquête d'opinion ou question d'émotion, c'est la grande enquête de Séverin Alégambélé. Les sondages d'opinion, nombreux ces derniers temps dans la presse et les diverses plateformes numériques, supposent des choix préliminaires dans l'établissement de l'échantillonnage et du questionnaire à soumettre aux personnes à interviewer. Mais dans notre contexte, pour diverses raisons, ces préalables sont plus ou moins pris en compte. Nous ne sommes pas des spécialistes de sondage et donc nous faisons confiance à la marque, au label qui produit un sondage. Donc le crédit que l'on accorde aux sondages qui circulent ici et là n'est pas très grand. Mais parfois, pour des raisons d'éclat, pour des raisons commerciales, on peut reprendre un sondage parce qu'il fait choc dans l'opinion publique. Quelle que soit la nature du sondage réalisé, sondage probabiliste, sondage aléatoire ou sondage par quota, le mot d'échantillonnage détermine la qualité des résultats. J'ai suivi à une radio, on a interrogé les gens une matinée, on a donné que c'est la tendance pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas possible. Vous avez interrogé 500 personnes, comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Est-ce que ces gens que vous avez interrogés, vous êtes sûr qu'ils ont leur carte d'électeur? Concernant les mesures sur les médias,
Si vous voulez comparer deux chaînes de télévision, il faut vous assurer qu'elles ont le même bassin d'audience en termes de couverture. Pour les acteurs politiques, il y a, en tout cas, une forte dose de subjectivité dans les sondages d'opinion en cette période électorale. C'est des statistiques et c'est même encore moins que les statistiques parce qu'avec les statistiques, on peut utiliser les chiffres et faire des analyses scientifiques. Mais le sondage, c'est... On interviewe qui on veut, on exploite les réponses qui intéressent. Donc c'est un peu à la limite subjectif. Pour limiter les faiblesses structurelles de l'échantillonnage, les spécialistes des questions d'audience indiquent que les enquêtes d'opinion sont avant tout des constructions sociologiques. Le problème des sondages, c'est la construction du panel par des sociologues. Et c'est là où ça commence. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas crédible. Et la construction d'un panel, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Souvent, les personnes que vous voulez interroger, souvent la représentation de la population. Dans l'environnement qui est le nôtre, c'est le lieu de le dire. En dépit de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a sous la main. Faute de mieux, nous utilisons ces résultats qui sont mis à notre disposition parce qu'ils témoignent quand même d'une certaine tendance de l'opinion. Il y a des marges d'erreur qui sont forcément grandes, nous les acceptons aussi. L'usage fait des résultats des sondages d'opinion doit finalement tenir compte des caractéristiques de la population formant l'échantillon. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique primait ce mercredi les gagnants du jeu concours organisé sur les réseaux sociaux autour du thème du vivre ensemble. Le concours lancé le 17 avril mettait en compétition des internautes autour du auteur du meilleur poème, de la meilleure vidéo ou d'un selfie sur le thème du vivre ensemble. Laurence Okalia rappelle l'esprit du concours. Entre la jeunesse camerounaise et les réseaux sociaux, il existe de plus en plus une connexion patriotique. Ils étaient près de 62 000 internautes à participer au concours du chat online sur le vivre ensemble et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a liké au point de retweeter verbalement l'une des phrases poignantes du chef de l'État. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Le but du jeu, s'inspirer du vivre ensemble camerounais pour composer un slam ou un poème, un message vidéo, un dessin ou une photographie. Je me suis sentie plus à l'aise dans la poésie et surtout le thème me parlait plus fort. Parce que j'écris beaucoup sur des sujets qui portent sur les problèmes de notre pays. Et comme je viens de l'extrême nord, je relis un peu souvent plus ma langue, le français et l'anglais dans plusieurs de mes textes. À compter de ce 23 mai, une autre compétition est lancée sur les mêmes plateformes pour le compte de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. Alors, à vos smartphones, cliquez pour un usage responsable des réseaux sociaux. Restons donc dans la mouvance de ce vivre ensemble ainsi. Réélu le 10 mai en Afrique du Sud, qui était l'hôte du jour, Roger Daniel Nkododan, était reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Au menu des échanges, la gratitude du président de la Chambre continentale, exprimée à l'endroit des autorités camerounaises pour ses autres lauriers, et le plan d'action présenté du Parlement panafricain. Le reportage Clarisse Tank. L'on peut sans risque de se tromper parler d'un retour à la maison pour l'honorable Roger Daniel Nkododan, venu s'entretenir avec le très honorable Kavaye Djibril au sujet de sa réélection à la tête du Parlement panafricain. Réélection au premier tour, mais la partie n'était pas gagnée d'avance. L'élection a été très difficile. La candidature du Cameroun a eu 133 voix sur 224. Il était de bon ton de rendre compte au président de l'Assemblée qui, à partir d'ici, dirigeait la campagne. C'est la victoire du Parlement camerounais. C'est la victoire de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Au terme de la quarantaine de minutes d'échange avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale, en présence de son directeur de campagne, l'honorable Marie-Rose Nguyen-Fa, le président du Parlement panafricain a par ailleurs décliné le plan d'action à court et moyen terme de l'Assemblée consultative de l'Union africaine, dont il a conservé les rênes. Faire du Parlement panafricain un organe législatif, c'est-à-dire la ratification de l'instrument juridique qui accorde le pouvoir législatif au Parlement
Parlement panafricain. Le Cameroun l'a déjà fait. Nous devons appeler le reste des pays à ratifier cet instrument pour faire du Parlement panafricain un organe législatif. Un accent particulier sera mis sur la paix en Afrique, gage d'un développement optimal du continent. Le rôle du Parlement, c'est à terme de faire de l'Afrique un état de droit où les droits de l'homme et la liberté d'expression s'expriment librement, mais également amener la paix. Le président du Parlement panafricain a désormais le cœur léger et l'action ainsi déroulée a d'ores et déjà débuté. Dans l'autre actualité du jour, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat prépare le document de stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ce mercredi, le chef de ce département ministériel, le professeur Laurent Serge Tundingwa, ouvrait le programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. L'essentiel de ces travaux, Elvire Nina Galima. Faire des femmes et jeunes Camerounais de véritables catalyseurs de développement. C'est l'objectif du gouvernement camerounais et de l'Organisation internationale de la francophonie à travers son programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes du Cameroun. Une promotion de l'entrepreneuriat qui passe par le document de stratégie nationale sur l'entrepreneuriat. Il faut que tout ce que l'État a créé et le dynamisme des Camerounais, qu'ils soient jeunes ou entre les deux âges, puissent s'exprimer et avoir du répondant au niveau international. Une politique économique qui vise près de 600 jeunes et femmes à la création d'emplois décents. Les chercheurs, les investisseurs, les promoteurs eux-mêmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent s'inspirer en fait de tous les outils, mesures prises dans ce document pour pouvoir leur permettre de déployer leur activité et de pouvoir rentrer en possession de toutes les connaissances relatives à l'écosystème entrepreneurial. Des acteurs désormais outillés pour participer activement à l'émergence de l'entrepreneuriat au Cameroun. Dans le secteur judiciaire, les nouveaux textes de l'OHADA en matière d'arbitrage et de médiation sont expliqués depuis ce mercredi à Yaoundé aux experts en droit des affaires, aux magistrats et aux auxiliaires de justice. Le colloque, une initiative de l'Association de promotion de l'arbitrage en Afrique, est organisé en partenariat avec la coopération française. Sur l'ouverture de ces travaux, voici le reportage de Nicole Doudou. Deux modes alternatifs de résolution des conflits en droit des affaires, la médiation et l'arbitrage. Pour la sécurité des investisseurs, l'acteur judiciaire est un maillon clé. Récemment, nos États ont pris un acte uniforme révisé sur l'arbitrage. Ils ont également pris un acte uniforme sur la médiation. Nos gouvernements ont décidé de réviser le règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage pour faciliter le recours à ces modes de règlement des litiges d'affaires. Ils sont venus d'Afrique et d'Europe pour honorer ce rendez-vous scientifique en vue de l'amélioration du climat des affaires et redonner confiance aux investisseurs domestiques et étrangers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 23 mai 2018, voici la une du journal. Le Cameroun, locomotive dans les TIC en Afrique centrale, reçoit depuis ce mercredi la conférence sous-régionale sur l'économie numérique. Dès l'entame de ce journal, les enjeux et les opportunités du conclave. Les enquêtes d'opinion, locomotive de la décision politique, mais respectent-elles les normes de la recherche scientifique? Le 20h30 mène l'enquête face à la profusion de ces pseudo-sondages au Cameroun. Coton Sport de Garoua, locomotive du championnat d'élite de football, un leadership confirmé ce mercredi après sa victoire face à PGS par 2-1. Revivez le match au stade de Mbankomo en page des sports. Voilà pour les titres.
La révolution numérique est en marche en Afrique centrale. Yaoundé abrite depuis ce mercredi une conférence sous-régionale de 3 jours consacrée à la promotion de l'économie numérique. Le conclave est placé sous la houlette de l'Union internationale des télécommunications et dès l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'UIT et la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications se sont accordés pour appeler à la révolution économique du numérique en Afrique centrale. Le reportage au Palais des Congrès de Yaoundé, Rodrigue Bertrand-Tueno. Pour la tenue de la toute première édition de ces conférences en Afrique, l'Union internationale des télécommunications a choisi le Cameroun, pays présenté par le secrétaire général de l'organisme comme le poids lourd du secteur des TIC en Afrique centrale. Une sous-région qui fait encore figure de Lilliputien dans le nouveau monde de l'économie numérique. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il faut continuer à encourager l'investissement ici. Il faut montrer qu'il est dynamique ici. Je crois qu'on travaille ensemble pour féliciter le développement TIC, le pays, la région va développer. L'UIT croit dur comme fer que rattraper le retard est possible. Le Cameroun adhère à son évangile et le contenu de la conférence de Yaoundé leur donne raison. Chaque pays va faire un état de lieu. Il y a un salon à côté de ce que les start-up camerounaises ont déjà fait la démonstration. Celles-là qui sont mondialement reconnues. Quand tous les autres vont avoir, il peut y avoir un début de négociation pour des financements éventuels. Et on a des experts de haut niveau qui vont présenter ce qui se fait et comment est-ce que chaque pays peut s'y arrimer. L'heure est grave, justifiant la présence entre autres de l'Union postale africaine, de l'Union africaine des télécommunications, de l'ensemble des pays membres de la CEAC ou d'une bonne brochette de membres du gouvernement. Aux experts maintenant de trouver la bonne combinaison pour empêcher l'Afrique centrale de rater une nouvelle révolution. Cette conférence de Yaoundé offre une belle plateforme de visibilité aux start-upers, une trentaine de jeunes entrepreneurs du numérique qui exposent leur au Palais des Congrès. C'est également l'occasion de rechercher des partenaires et des financements. Faisons donc connaissance avec 3 de ces start-up dans ce reportage de Martine Noël Ndengue. Illuminer sa maison à distance par un clic via son téléphone portable, on l'a souvent vu chez les Blancs à la télévision. Le rêve devient réalité chez nous grâce à Innov. À partir du téléphone portable, vous avez la possibilité de commander les ampoules ou bien les prises. Il y a également la sécurité incendie. Donc en cas d'incendie, le système vous alerte automatiquement. Et nous précisons qu'il y a même la possibilité de demander au système d'appeler automatiquement et directement les autorités telles que la police ou bien les sapeurs-pompiers en cas d'incident. Leurs congénères tout à côté font du bien-être des tout-petits leur cheval de bataille. 3 ingénieurs des postes et télécommunications, 2 médecins, un technicien, 1 an et demi de travail. Et voici Baby Care. C'est une application mobile qui va permettre de donner les gestes de premier secours à la maman, des gestes qu'elle doit poser et surtout des gestes à éviter lorsque l'enfant présente un signe de maladie.